Ravi de vous retrouver sur cette antenne. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le collectif des directeurs d'écoles élémentaires réclame l'amélioration des conditions de travail de ses membres. Selon le collectif, les directeurs d'établissement peinent à assurer la reprographie des épreuves des élèves. Lancement du programme de la formation école-entreprise à Diourbel. 360 jeunes ont été enrôlés. Cette année, le programme veut booster la capacité des jeunes et diminuer le taux de chômage. Le reportage du jour s'intéresse au futsal, un sport peu connu au Sénégal, mais qui se développe petit à petit. Reportage donc à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Diourbel, capitale du programme La formation école-entreprise, lancé par le ministre de la formation professionnelle. Le programme école-entreprise a enrôlé cette année 360 jeunes. Il vise à booster la capacité des jeunes dans le cadre du programme Réo Ndaoui, mais également diminuer le taux de chômage. Correspondance à Diourbel, Gorandaklo et Tchernofay. Diourbel a accueilli la cérémonie de lancement du programme de formation école-entreprise, une formation qui entre dans le cadre de booster la compétitivité et l'emploi des jeunes, une occasion pour le ministre de la formation professionnelle d'inviter les jeunes à adhérer au PF2E. Le programme est une déclinaison de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, PSE, qui met l'accent sur le développement du capital humain avec l'urgence pour notre département de mettre en œuvre, d'une part, le développement accéléré des compétences techniques et professionnelles en adéquation avec les besoins en compétences pour l'employabilité et d'autre part, de procéder à un enrôlement massif des jeunes dans le système de formation professionnelle et technique. Nous avons déjà dans ces domaines engrangé des résultats plus que prometteurs. Ce programme de formation des jeunes, une initiative du président de la République très appréciée par les acteurs du développement. C'est un programme de formation qui se déroule dans le plus clair du temps en entreprise. 80% des 4/5 du temps de formation se déroule en entreprise. C'est dire que les gestes professionnels pour maîtriser son travail principalement en entreprise. Mais également, c'est un modèle qui élargit l'accès à la formation. Les 5 classes, il fallait construire 5 classes, avoir 5 cohortes, que d'une seule classe en centre de ressources qui pourra accueillir 5 cohortes différentes. Ainsi, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne réitère son engagement à accompagner la formation et le renforcement des jeunes bénéficiaires de PF2E. Je voudrais profiter de cette occasion de ce lancement pour remercier encore une fois le patronat, les syndicats de travailleurs et les entreprises ainsi que le formateur et la GIZ pour leur importante contribution à cette initiative. L'Allemagne va continuer à travailler avec toutes les parties prenantes pour encore renforcer ce modèle. C'est notre contribution au nouveau paradigme du système éducatif lancé par le président de la République. 360 jeunes sont déjà enrôlés avec l'appui de la GIZ et le PF2E. Gorandaklo, le réseau des universitaires du tourisme au Sénégal, initiative portée par des enseignantes et chercheurs dans le but d'initier les étudiants en tourisme et leur faire découvrir de nouvelles choses dans leur domaine. Et Nyanya Dioufnian, Augustin Mandan. C'est une initiative qui veut impliquer les enseignants-chercheurs de toutes les 8 universités du Sénégal. Le projet dénommé Résulte vise à imprégner les étudiants dans le domaine touristique, nous dit la présidente du Résulte. Notre plateforme
en s'appuyant sur le personnel des 8 universités, pas moins de 150 enseignants-chercheurs et plus de 8000 étudiants déjà formés ou en formation en rapport avec les métiers du secteur du tourisme, prévoit de nombreux projets communs avec une collaboration avec le ministère. Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, a profité de l'occasion pour demander aux étudiants de s'approprier le projet. Je demeure convaincu que je suis sûr que vous avez votre place. Maintenant, à nous, la responsabilité de vous aider et de vous assister sur instruction du président de la République. Nous ne pouvons pas ignorer cet appel. Il poursuit en prenant des engagements vis-à-vis des futurs diplômés en tourisme du Sénégal. Moi, je peux prendre l'engagement, mais c'est vous, pour éviter des choix. Que les meilleurs élèves voyageront avec les professionnels du tourisme. Donc, les meilleurs élèves de chaque UFR voyageront et le partage se fera. 4 voyageront avec la SPT et 4 voyageront avec la SAPCO. Là, ça ne va pas régler le problème de tous les étudiants, mais les politiques proposées par le président de la République en ce qui concerne l'emploi des jeunes, bientôt nous allons signer une convention avec le ministère de la Jeunesse pour que les hôteliers puissent bénéficier de la convention État-employeur. Un moment d'échange sur les enjeux du tourisme et les difficultés auxquelles le secteur est confronté, mais aussi une question de partage d'expériences entre les universitaires et les professionnels du tourisme. En politique, Idriss Seck répond à Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, qui a affirmé dans un entretien que le leader du parti Rewmi s'est présenté chez lui à l'improviste sur un audio partagé sur sa page Facebook. Idriss Seck promet de révéler la vérité, dit-il, mais ce sera après les épreuves que Ousmane Sonko est en train de subir. Nous l'écoutons. J'ai écouté avec beaucoup de tristesse mon jeune frère Ousmane Sonko mentir éhontément sur les circonstances et le contenu de notre entretien le 27. Qu'il se souvienne simplement m'avoir dit ce fadjar-là qu'il n'avait pas encore commencé à jeûner parce qu'il était encore malade. D'où son retard d'ailleurs, mis à se préparer et à descendre. Maladie que personnellement, je n'ai pas observée au cours de notre entretien où il s'est montré particulièrement en forme. Mais malgré les douloureuses circonstances qu'il vit, ou peut-être même surtout à cause de ces circonstances-là, il aurait avantage à méditer ce verset du Coran. Et la vérité est venue, le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Cela l'aidera à arrêter la manipulation. N'eût été l'épreuve douloureuse qu'il est en train de traverser en faisant face à la justice de son pays pour mensonge et diffamation d'une part, possibilité de viol d'autre part sur jeune fille de 20 ans, j'aurais été extrêmement dur contre lui. Mais en ces circonstances, conformément à l'enseignement prophétique, je dois d'abord lui exprimer ma solidarité face aux épreuves qu'il vit. Lorsque ces épreuves seront révolues dans un sens comme dans un autre, je pourrai lui apporter preuve à l'appui. La réponse, qui est très simple, c'est qu'il sait qu'il ment et que la malédiction d'Allah s'abatte sur le menteur dans ces circonstances. Merci. Le député Souleymane Ndoye défend la candidature du président de la République pour les élections présidentielles de 2024 au cours d'une rencontre placée
donc sous le thème, le deuxième quinquennat plutôt, un projet de stabilité et d'émergence pour le Sénégal. Rencontre organisée donc par la coalition Benno Bokk Yakaar, le responsable politique de l'Alliance pour la République à Rufisque déplore le rejet de l'appel au dialogue par certains membres de l'opposition. Souleymane Ndoye, responsable politique de l'APR à Rufisque, que je propose d'ailleurs d'écouter, il est interrogé par Babacar Seck. Depuis un certain temps, la situation politique du pays reste tendue du fait de l'actualité politico-judiciaire qui perturbe la quiétude des citoyens et ternit l'image du pays. Le jeu démocratique implique le respect de la position de l'autre, mais aussi et surtout le respect des institutions. Aujourd'hui, comme les chefs religieux l'ont prôné, nous sommes à l'heure du dialogue prôné par le président Macky Sall. Sur l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, je me permets de féliciter tous les acteurs qui ont répondu favorablement à cet appel. Le Sénégal a toujours été un pays de dialogue et doit le demeurer. Cependant, il faut avoir le courage de condamner avec la plus grande fermeté la position de certains membres de l'opposition qui rejettent de fait la main tendue du chef de l'État. Je le disais en titre, les membres du collectif des directeurs d'écoles élémentaires réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces derniers estiment que face au non-renversement du budget de fonctionnement, ils peinent à assurer la reprographie des épreuves des élèves et autres charges. C'est un compte rendu signé Muntaka Kane. Les directeurs d'écoles du Sénégal ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail aggravées par le non-reversement des budgets de fonctionnement. Donc on a constaté tout récemment, ou bien depuis quelques années, donc le non-reversement des budgets de fonctionnement au niveau des écoles, mais également donc, les fonds alloués aux établissements dans le cadre du contrat d'amélioration de la qualité, tous ces fonds depuis 2018 ne sont plus reversés. Il soutient que le manque de moyens rend difficile la reprographie des épreuves des élèves. Depuis l'avènement de l'APC, c'est-à-dire l'approche par les compétences, il y a une nouvelle forme d'évaluation. Maintenant, les élèves ne composent plus sur les cahiers. Toutes les compositions se fassent sur ce qu'on appelle du papier. Et ça nécessite de la reprographie. Mais également, chaque discipline doit être reprographiée et mise à la disposition des élèves. Et tout cela, c'est le directeur qui a en charge ce devoir-là. Et vous savez pertinemment, quand les moyens ne suivent pas, c'est un réel problème qui se pose. Les directeurs d'école qui réclament des indemnités de direction crient à l'ostracisme. L'année dernière, avec les accords passés, avec également les augmentations de salaire, on a vu que tous les chefs d'établissement, que ce soit du moyen, du secondaire, des lycées, des intendants, leur indemnité a été conséquemment valorisée. Mais nous, avec les directeurs d'école, ça n'a pas été le cas. Du moins, nous n'avons pas senti cela. La majorité des directeurs tiennent des classes, ce qui, selon lui, est un motif de démotivation. Je peux dire que la majorité des directeurs tiennent des classes. Ils ne sont pas déchargés. Imaginez. Donc, cela veut dire que le directeur d'école, si on ne règle pas tous ces problèmes-là, on risque même d'avoir un déficit parce que les enseignants ne voudront plus assurer vraiment cette responsabilité. Ces directeurs qui disent avoir introduit depuis 3 mois une demande d'audience auprès du ministère de tutelle espèrent rencontrer le ministre afin de lui exposer leurs préoccupations. Serigne Sam Mbaye, parcours dont Moudjadid, ou la biographie dont Moudjadid, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Mamadou Gaye. L'auteur revient sur la vie du marabout qui était selon lui un combattant,
un rénovateur de la religion musulmane. Sabel Niang. L'auteur du livre Serigne Sam Mbaye, Parcours d'un Moudjahid, combattant de la foi, ou la biographie d'un Moudjahid, rénovateur, a écrit cette œuvre pour plus nous apprendre sur la vie de ce dernier qui était un grand combattant de la religion musulmane. Bon, notre livre traite la vie et l'œuvre de Serigne Sam Mbaye en tant qu'un combattant de la foi, quelqu'un qui était venu pour aussi rénover la religion. Comme on le dit, à l'entame de chaque siècle, Dieu enverra un individu, un musulman, pour rénover la religion. Donc c'est dans ce sillage que nous avons rédigé cet ouvrage pour mieux propager les enseignements de Serigne Sam Mbaye en ce qui concerne son statut de rénovateur et en quoi consiste un rénovateur, quels sont ses critères et en quoi Serigne Sam est un rénovateur. Écrire ce livre n'était pas chose facile. Les obstacles n'ont pas manqué, surtout pour obtenir les informations nécessaires car Serigne Sam Mbaye était un homme multidimensionnel. Oui, c'est notre premier livre. Écrit aussi dans un contexte difficile en ce qui concerne la collecte des informations, des données et de la rédaction. Ce livre sur lequel il a travaillé, il a traduit et commenté dans le cadre de sa thèse de doctorat de 3e cycle ici à l'Université de Dakar. L'auteur du livre Serigne Sam Mbaye ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'aventure ne fait que commencer pour ce professeur d'ange amoureux des lettres. Sabel Olivier Diagne, le directeur de l'emploi, a pu Dara de Koki, Pape Moudoufal a remis aux responsables des ordinateurs et des matériaux de bureau d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Les Ndeyou Dara ont également été appuyés. Ceci entre donc dans le cadre de l'amélioration des enseignements et apprentissages. N'est-ce pas, Sékou Diallo? Ici, au niveau du Dara, après avoir enseigné le Coran aux enfants, ils apprennent aussi le programme de l'éducation du Sénégal, avec toutes séries confondues jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Nous avons un tableau récapitulatif. L'effectif tourne autour de 5497 talibés. Et vous savez que ce travail demande le numérique. Donc, nous pouvons dire que ce matériel est venu à son heure. Dans le cadre du suivi-évaluation aussi, ces talibés ont besoin de ces matériels parce qu'ils ont besoin de faire des recherches. Ils font aussi des préinscriptions pour aller à l'extérieur. Et tout ça c'est fait grâce aux ordinateurs. Les anciens du Dara qui sont à l'extérieur ont parfois besoin des cours de renforcement. Et c'est grâce à l'ordinateur que nous pouvons faire cela. En avril dernier, la Fédération sénégalaise de football recevait 70 000 $ des mains des responsables du comité olympique suisse pour le lancement du futsal au Sénégal, un sport peu développé mais qui attire de plus en plus de jeunes qui la pratiquent dans les quartiers où les conditions sont presque similaires. Les détails dans ce reportage signé Pierre Chenoun et Augustin Mandan. C'est le rendez-vous immanquable de la semaine pour ces jeunes du quartier Zone B de Dakar. Ce vendredi soir, ils sont une dizaine à se rassembler au petit terrain de foot du quartier. Un terrain loin des dimensions des grands stades à pelouse verte. Ici, on est plutôt comme dans un terrain de futsal, mais à ciel ouvert. Et pour les joueurs, c'est toute la technique qu'il faut adapter à cette exiguïté, tout comme la condition physique qu'il faut bien entretenir. On peut jouer même 20 minutes sans faire de pause, 30 minutes, etc. Quand on enchaîne des matchs de 10, on peut enchaîner tout sans faire de pause. Vraiment, la balle ne sort pas. Il faut être vif. Il faut être très vif, très rapide. Si tu n'es pas rapide, non, très sincèrement, tu ne vas pas jouer ici. Et même s'ils avouent préférer le foot à 11, notamment pour les grands noms du football qui en sont issus, ils reconnaissent facilement que le foot en petit terrain est un très bon exercice. Dans les futsal, les joueurs sont plus agressifs, ils n'ont plus de coffre parce qu'ils ne se fatiguent jamais. Mais dans les grands stades, ils se fatiguent rapidement. Mais lorsqu'on évoque avec eux l'idée de faire carrière dans le football, leur réponse est sans équivoque. Le combat entre foot à 11 et futsal ne dure pas bien longtemps. Bon, le futsal, non, il n'est pas assez développé. Si presque tous les matchs de championnat, même en Ligue 1 sénégalaise, les gens font les entraînements dans des grands terrains
Ils jouent des matchs dans des grands terrains. Vraiment, les petits futsal qu'on voit dans ce pays, c'est en fait juste pour jouer au plaisir, quoi. On comprend ce choix puisque le futsal est encore très peu développé au Sénégal, mais s'il le devenait, leur réponse risquerait bien de changer. Ça serait intéressant parce que là-bas, tu vois, vous allez trouver beaucoup de jeunes talentueux, oui, comme ça. C'est donc à bras ouverts que les jeunes joueurs accueillent cette promotion du futsal de la Fédération de football sénégalais. Ils y voient peut-être l'occasion de permettre un peu plus aux jeunes de quartier de rêver d'une carrière. Preuve qu'au Sénégal, on aime le foot avec un grand F. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.